Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment démarcher vos clients en télésecrétariat indépendant. Vous rêvez une solution, le démarchage de nouveaux clients. C'est de cette façon que vous allez trouver et gagner de nouveaux contacts. En tant qu'indépendante, vous allez devoir proposer vos services. Vous allez devoir élaborer votre offre commerciale. J'en parle dans une autre vidéo. Mais il va falloir le faire avec soin pour attirer des clients prêts à payer vos services. Cette étape est incontournable, mais elle vous inquiète. Alors, dans ma formation, je vous donne tous les conseils, toutes les idées pour démarcher vos clients en télésecrétariat. Si on va faire le point, c'est qu'est-ce que le démarchage? Le démarchage, c'est ce qui va vous permettre d'entrer en contact avec de nouveaux prospects et par la suite, ils deviendront vos clients. Auparavant, le démarchage ne consistait qu'à faire du porte-à-porte. Autrefois, c'était le vendeur de l'aspirateur, voilà. Puis, on est passé au phoning et on vous a vendu des vitres, des baies vitrées, des planchers, des cheminées, des cuisines, etc. Donc, oui, ça, c'est le phoning intensif. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, la prospection téléphonique, elle est un peu tombée aux oubliettes. Il faut faire de la prospection commerciale avec d'autres techniques. Les emails, les réseaux sociaux. Bon, bien sûr, on va pas oublier complètement le téléphone, mais on va surtout le faire autrement. Alors, peu importe le moyen que vous allez choisir, l'objectif, il reste le même. Décrocher des contrats, décrocher des prospects et qu'ils deviennent vos clients permanents ou peut-être que ponctuels. Mais bon, au début, on peut commencer par du ponctuel pour avoir des clients. En tant que télésecrétaire indépendante, vous allez pouvoir utiliser plusieurs canaux. Et c'est au travers de ces canaux que vous allez développer votre clientèle en mettant en place une stratégie commerciale efficace. Mais il faut pour ça être régulière. Il faut pas dire oh ben je le ferai demain ou puis demain et demain est un autre jour. Mais si vous le faites toujours demain, vous n'allez pas beaucoup développer votre entreprise. Alors, il va falloir commencer par choisir la cible de clients que vous voulez. Pour choisir la cible, il faut que vous ayez les compétences qui soient en corrélation avec les clients que vous voulez cibler. Je m'explique. Si vous faites de la traduction, vous allez chercher des sociétés qui sont des sociétés qui ont besoin de traduction. Si vous voulez faire de la permanence téléphonique médicale, vous allez chercher des clients plutôt médicaux ou paramédicaux. Voilà, je me suis expliqué. Alors, gardez bien en tête qu'il ne faut pas cibler tout le monde. Ça ne sert à rien. Vous n'obtiendrez aucun résultat. Ou alors et vous allez vous exténuer à passer des coups de fil, faire des mails, etc. Acceptez l'idée que votre offre n'est pas adaptée à tout le monde. Donc, dans un premier temps, vous allez créer ce qu'on appelle un persona. Le persona, c'est le client modèle dont on rêve. Une fois qu'on a créé son client modèle, le client idéal. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On va chercher créer son client idéal. Et dites-vous une chose, c'est que on attire ce que nous sommes. Vous allez attirer beaucoup de clients qui vous ressemblent. Enfin, pour ma part, c'est exactement ça. Ils sont à mon image. Mes clients sont à mon image. Bon, après, vous allez pouvoir, bien sûr, arpenter les salons, si vous voulez, les forums, que sais-je, les ateliers, peu importe. Mais surtout, analysez bien les retours que vous avez sur les profils qui semblent s'intéresser à vos prestations. Voilà. Faites des analyses de vos demandes, des clients qui ont de l'intérêt pour vous,
Travaillez sur des échantillons pour améliorer votre stratégie. Triez les clients intéressés à collaborer avec vous et les prospects qui sont prêts à devenir vos clients. Ensuite, il va falloir adapter votre discours à la clientèle que vous visez. Il va pas falloir déballer tous vos arguments de vente comme un robot, blablabla, blablabla. Non. Il faut adapter votre discours à la cible de clients que vous souhaitez ou que vous aurez visé, votre client idéal. Et pour cela, il va falloir calculer, il va falloir vous entraîner à avoir les bons mots. Surtout, faites preuve de transparence. C'est comme ça que vous allez attirer la confiance de vos clients. Montrez que vous êtes la personne de la situation. Vous allez pouvoir gérer son problème à votre client. Ensuite, surtout, n'oubliez jamais de jeter un œil sur la concurrence. Faites en sorte de vous démarquer. Regardez ce que fait la concurrence, voyez vos compétences et démarquez-vous. Après, ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous allez vraiment, normalement, vous allez attirer les clients qui vous ressemblent. Alors, restez vous-même, ayez une communication authentique et, restez aligné avec vous et vos valeurs. Vous n'aimez pas jouer un rôle sur les réseaux sociaux, donc jouez votre propre rôle. Et si vous voulez faire la personne, je sais pas, si vous voulez jouer un rôle sur les réseaux sociaux, moi je vous conseille de le faire, mais si vous vous reconnaissez pas dans le rôle que vous donnez, laissez ça aux autres, trouvez votre style. Alors, la suite, c'est bien communiquer pour être visible sur le web. C'est un élément essentiel. Bien communiquer, il faut prendre le temps de communiquer. Bien sûr, la méthode classique, elle fonctionne toujours. Vous pouvez toujours vous trouver des clients dans les foires, dans les salons, dans les forums, dans les ateliers, etc. Tout ça, ça fonctionne toujours. Les réseaux perso, les associations, la gym, l'école, etc. Ça fonctionne. Les copains du copain, etc. Tout ça, ça fonctionne. Toutefois, il faut quand même passer par la méthode numérique. C'est devenu incontournable. On n'a plus le choix. Les réseaux sociaux sont indispensables pour être visibles et surtout pour le rester. Vous n'êtes pas à l'aise avec ça, pas de panique. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, pas de panique. Il existe une multitude, mais alors il en existe des quantités de community managers qui le feront parfaitement bien à votre place. Il existe aussi des formations qui vous apprendront à être bien référencé sur le web, si vous avez un site internet, à bien vous démarquer de vos concurrents, etc. Mais c'est pas un investissement inutile. Ne le négligez pas. C'est un point important. Ensuite, pensez à effectuer une veille régulière de l'actualité du télésecrétariat. Parce que si vous voulez rester compétitive, ne pas vous faire écraser par la concurrence, qui est toujours plus offensive, donc il n'y a pas de secret. Le secret, c'est garder un œil sur vos concurrents. Toujours garder un œil sur vos concurrents. Regardez leurs offres de services, actualisez-vous, formez-vous, participez à des webinaires. Surtout, ne restez pas sur vos acquis. Apprenez tout le temps. Le monde évolue, mais le monde du web évolue à grande vitesse. C'est donc de votre responsabilité, et j'insiste, c'est votre responsabilité de faire évoluer votre offre
afin qu'elle soit en adéquation avec les attentes des clients et vos compétences. Moi, je vous conseille d'être humble, curieuse, à l'écoute de vos clients, car ce sont eux qui vont vous permettre d'améliorer vos services. Donc, en conclusion, c'est que le démarchage des clients est une étape incontournable. Ça, c'est pour démarrer, mais pour développer. N'arrêtez jamais de prospecter. Vous prospecterez peut-être un peu moins quand vous aurez démarré, mais n'arrêtez jamais de prospecter. Il y a toujours, peut-être pas de la prospection téléphonique, mais soyez toujours présente dans les forums, les réunions d'entrepreneurs, etc. Ayez quand même toujours les réseaux sociaux à jour. Faites-vous voir, parlez de vous. Ayez un site web, ça vous permet d'avoir une vitrine pour gagner de nouveaux clients. Apprenez à communiquer, tant sur votre offre que par le canal choisi. Pensez à effectuer la veille régulière, hein. Comme ça vous mettrez toutes les chances de votre côté pour faire de votre activité de télésecrétaire indépendante un business pérenne et rentable. Donc vous souhaitez devenir télésecrétaire indépendante. Vous souhaitez réussir. Rejoignez tout de suite mon programme de formation. Créez votre activité de télésecrétaire indépendante. Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir d'autres conseils et à bientôt dans une nouvelle vidéo.